Aujourd'hui, nous vous présentons la première partie d'une émission consacrée à Gilbert Ingenbach, mon meilleur ami. Pendant de nombreuses années, il a imité Fernandel, Bourvil, Laurel et Hardy. Maintenant, il a d'autres thèmes que je vous laisse découvrir. La fête, la joie. Tout le monde recherche la joie. Dans ce monde si monotone et si triste, et en plus avec tant de mauvaises nouvelles, nous cherchons tous de bonnes nouvelles, nous cherchons tous la joie. Il y a toutes sortes de joies. Il y a la joie des vacances, il y a la joie d'être ensemble entre amis, il y a la joie de se retrouver en famille, c'est vrai. Il y a des joies magnifiques, des joies saines. Il y a aussi, bien sûr, malheureusement, les joies malsaines, et il faut reconnaître que notre cœur, des fois, aime ces choses. Nous avons des penchants en nous qui nous poussent à rechercher parfois des joies qui nous détruisent. Comme cet homme auquel je pense, et qui n'était pas du tout agréable avec sa femme. Il cherchait sa joie dans les plaisirs avec les copains. Et puis même, il lui arrivait de battre sa femme. C'était la joie de l'égoïste. Et puis un jour, sa femme est morte. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle avait écrit un livre de vie dans lequel elle expliquait chaque jour ce qu'elle ressentait, les émotions de son âme, ses souffrances, tout ce qu'elle supportait avec son mari. Et quand cet homme, plus tard, a découvert ce livre, il était rongé par le remords. Il criait dans la maison, tant sa souffrance était grande. Bien sûr, tout le monde n'est pas comme cet homme, mais il faut reconnaître qu'au fond de nous, il y a la voix de notre conscience, et que cette conscience nous reproche toujours quelque chose. Je me souviens d'un jeune homme qui me disait ne pas croire en Dieu. Alors je lui ai dit qu'il était un pécheur. Ça, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup entendre aujourd'hui. J'ai dit, mais vous êtes un pécheur, monsieur. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que le péché? Je dis, mais c'est le mal. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que le mal? Le mal, ça n'existe pas. Il y en a un qui dit ça c'est bien, l'autre il dit ça c'est mal. Alors je lui ai posé la question, je dis, est-ce que vous avez une conscience? Il m'a dit, oui. Je dis, comment que ça se fait que vous le savez? C'est parce qu'elle vous a déjà reproché quelque chose. Oui, nous avons tous une conscience. Et cette conscience est mal à l'aise. Il y a quelque chose en nous qui nous rend malheureux. Et nous avons beau essayer de trouver des joies dans ce monde, de nous distraire, d'oublier, il y a en nous une voix qui nous dit « Tu n'es pas en paix, en règle avec Dieu ». Or l'Évangile, c'est justement cette bonne nouvelle qui seule apporte la vraie joie. Elle vient de cette réconciliation avec Dieu. Vous êtes fâché avec Dieu et Dieu est fâché avec vous à cause de vos péchés. Moi, je suis comme vous. Et un jour, j'ai rencontré Jésus. J'ai compris qu'il me tendait la main, qu'il était venu non pas pour me condamner, mais pour me sauver. Et qu'il voulait me recevoir, qu'il était comme un père qui attend le retour de son fils. Il était comme un berger qui voudrait trouver la brebis qu'il avait perdue. Et quand je suis venu à lui, j'ai trouvé cette réconciliation, j'ai trouvé cette paix merveilleuse. Et il y a eu en moi une joie qui ne m'a jamais quitté. Elle est plus ou moins grande selon les événements, selon les difficultés qu'on peut traverser ou les joies qu'on peut traverser. Mais il y a toujours cette joie au fond du cœur que personne ne peut ôter. Car l'Évangile, oui, l'Évangile, c'est vraiment une fête. Quand on regarde autour de soi, on voit aujourd'hui que les gens sont déboussolés, ils ne savent plus vers qui se tourner, et surtout les jeunes. Ce qu'il y a de plus terrible aussi, c'est de voir que certaines personnes, que j'appelle les vautours, se servent de l'inexpérience de la jeunesse et de sa fragilité pour lui communiquer leur philosophie fausse et empoisonnée, et aussi pour vivre sur son dos avec la drogue. Il y a des hommes qui se servent de la jeunesse pour s'enrichir par la drogue. Il y a des philosophies de néant, des hommes qui annoncent à la jeunesse des choses qui la poussent au suicide. Savez-vous qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se suicident? Et que la deuxième cause de la mortalité des jeunes de 25 ans, c'est le suicide. La première cause est l'accident, mais la deuxième, c'est le suicide. Comment des jeunes peuvent-ils être conduits à cela? Eh bien, c'est parce que la mort spirituelle vient d'abord dans l'esprit, et ensuite ils sont conduits à la mort physique, au suicide. Mais mes amis, Jésus-Christ délivre. Et je connais le cas d'hommes
qui ont été délivrés de leur chaîne par la puissance de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Je me souviens, à Montbéliard, il y a quelque temps, quand une bande de hippies sont arrivés là, invités par des chrétiens remplis d'amour, qui les ont recueillis chez eux, qui leur ont donné à manger, qui ont parlé avec eux, qui ont prié avec eux. Ces jeunes sont venus, je me souviens, il y en avait un, il avait une véritable perruque, on aurait cru Louis XIV. Et ils sont venus avec des chiens dans l'église. Et puis là, le pasteur a eu une patience merveilleuse. Il a parlé à ces jeunes, il leur a apporté la parole. Ils sont revenus. Puis maintenant, savez-vous ce qui s'est passé? Des jeunes se sont réconciliés avec leurs parents. Ils sont revenus à une vie normale. Au lieu d'être les parasites de la société, ils ont repris du travail et ils aident les autres. Plus que cela, il y a 5 pasteurs qui sont sortis de cette bande de hippies. Maintenant, 5 serviteurs de Dieu, 5 hommes qui prêchent l'évangile, qui prient pour les malades, qui apportent l'espérance, qui apportent la foi. Voilà ce que Dieu peut faire. Pour toi aussi, ami, qui que tu sois, même si tu n'es pas un drogué, tu as besoin de Jésus. Et le Seigneur veut te délivrer des choses qui te font souffrir et te donner la vraie liberté. Il m'arrive souvent de prendre le train et de parler avec les gens. Je leur pose des questions, je leur dis où est-ce que vous allez. Et ça m'a amené à réfléchir à ce sujet. Vous ne trouvez pas qu'on peut comparer la vie à un train? Nous sommes tous dans le train de la vie. Nous venons au monde naturellement dans une famille que nous n'avons pas choisie. D'ailleurs, je crois que la naissance, c'est justement une des choses qu'on ne choisit pas. Sa mort non plus d'ailleurs. On choisit beaucoup de choses dans la vie. Mais la naissance et la mort, on ne la choisit pas. Eh bien, nous sommes tous dans ce train, vous comme moi. Nous sommes partis et nous allons un jour nous arrêter de vivre. Et quand on pose la question, mais où est-ce que nous allons? Alors on vous dit, ben, on va dans le trou. Voilà, nous sommes donc dans un train, le train de la vie, le train naturel, et puis nous savons que ce train, il va dans un trou. Ça, c'est sûr. On va dans le trou. D'ailleurs, c'est après que les avis changent. Si vous posez la question à certains, ils vous diront, ben, quand on est mort, on revient au monde dans une vache. Il y a les vaches sacrées. Ou alors, pour d'autres, c'est peut-être autre chose, peut-être un âne, je ne sais pas. Et puis alors, d'autres vous diront, ben, quand on est mort, on est bien mort. Un jour, il y a une dame qui me disait ça, elle me disait, monsieur, quand on est mort, on est bien mort. Je lui ai dit, écoutez, madame, vous me dites ça, mais Jésus-Christ dit autrement. Alors lequel des deux je vais croire, moi? Vous savez, entre les deux, je préfère croire Jésus-Christ. Écoutez, mes amis, quand un homme sur la terre veut se renseigner sur quelque chose, si par exemple vous voulez vous renseigner au sujet des lois, vous allez trouver un homme de loi, vous allez trouver un avocat. Si vous voulez avoir des renseignements sur la science, eh bien vous allez trouver un scientifique. Si vous voulez des renseignements sur l'au-delà, il faut trouver celui qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, le Christ. Et lui, il nous dit ce qu'il y a après la mort. Les gens qui disent quand on est mort, on est bien mort, ne sont jamais allés voir. Mais le Christ est allé voir et il est revenu. Vous allez me dire, mais qui est-ce qui nous le prouve? Tout ça, c'est des histoires. Écoutez, mes amis, lisez le Nouveau Testament et vous verrez qu'il faut plus de foi pour ne pas croire en lui que pour y croire. C'est Pascal qui a dit, si le Christ était venu dans la plénitude de sa divinité, ça n'aurait pas été juste, parce qu'il aurait obligé les gens à croire en lui. S'il était venu tellement caché que ceux qui le cherchent ne puissent le trouver, ça n'aurait pas été juste non plus. Il y a donc assez de lumière pour ceux qui la veulent, et il y a assez d'ombre pour ceux qui n'en ont cure. Donc si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez qu'il est impossible d'expliquer autrement que par une résurrection la victoire du Christ et la naissance du christianisme. Si le corps de Jésus avait été là, pourquoi les autorités romaines et les autorités pharisiennes n'auraient-elles pas amené justement ce corps pour montrer à tout le monde qu'il était mort? Pourquoi? C'est parce qu'elles n'ont pas pu le produire. Vous allez peut-être me dire que c'est les disciples qui ont pris le corps. Il aurait fallu qu'ils risquent leur vie pour un mensonge. Et qu'ensuite, non seulement ils risquent leur vie, mais qu'ils donnent leur vie pour un mensonge.
Non, c'est impossible. Le Christ avait dit avant de mourir qu'il mourrait et qu'il ressusciterait. La preuve ne vient pas de ses amis, mais de ses ennemis qui ont mis une garde devant son tombeau. En disant, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, alors qu'il vivait encore, qu'il ressusciterait le troisième jour. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la mort et la résurrection de Jésus. Je connais personnellement des personnes, des gens qui sont mortes et ressuscitées et qui ont vu ce qu'il y avait de l'autre côté. Oui, mes amis, nous ne sommes pas seulement de la chair et des os. Notre but n'est pas seulement un cimetière. Nous avons en nous la notion de la justice. Nous avons en nous la notion du bien et du mal. Nous avons en nous une soif d'espérance, une soif de nous retrouver, une soif de vivre éternellement. Oui, Christ est vivant, il est ressuscité, il revient bientôt, et un jour nous allons partir dans le train de l'Évangile avec lui. Alors maintenant, pendant qu'il en est temps, change de train, fais comme moi, descends à la prochaine station et monte dans le train de l'Évangile. Jusqu'à maintenant, tu ne sais pas où tu vas, mais alors tu sauras où tu vas. J'étais dans le train. Qui a les bons trains? Dans le train de mes parents. Depuis Ève et Adam. Et on roulait. Tout ce qu'on savait. Et ça filait. Sans savoir où ce qu'on allait. Mais un soir, c'est bizarre, je posais la question. Chers parents, je voudrais savoir, mais où allons-nous donc? On ne sait pas trop, mais il paraît que tout là-bas au bout, il y a le train qui disparaît et descend dans un trou. Ah bon? Et après, qu'est-ce qu'il y a? Non, on ne sait pas. C'est rassurant. Et on roulait. Tout ce qu'on savait. Et ça filait. Sans savoir où ce qu'on allait. Mes amis, je suis pas froussard, mais vous pensez bien qu'aussitôt la prochaine gare, j'ai changé de train. Je me suis bien renseigné avant de monter dedans. Et depuis en sécurité, je roule tout confiant. Maintenant je roule, et je me défoule. Je ne m'en fais pas, parce que je sais où le train va. Mon train, vous l'avez deviné, nous mène au paradis. C'est pour ça que j'ai changé de ticket, car moi je tiens à la vie. C'est Dieu qui est le contrôleur, je suis en règle avec lui. Je n'ai pas besoin d'avoir peur, j'ai mon billet gratuit. Maintenant je roule, et je me défoule. Je ne m'en fais pas, parce que je sais où le train va. Vous avez beau être sincère dans le mauvais train, il vous arrivera des misères, ça c'est bien certain. Vous pouvez venir avec moi et à la prochaine gare, changez de ticket, n'hésitez pas, n'allez pas dans le trou noir. Et vous roulerez avec moi en sécurité par la croix, avec le billet gratuit. Celui qui mène, celui qui mène, Où c'est qui va? comment, mais vous savez pas où il va? Non. Mais au paradis. Celui qui mène au paradis. Attendez-moi. Attendez-moi. Que nous soyons riches ou pauvres, connus ou inconnus, nous avons besoin de Jésus. Certaines personnes ont besoin de Dieu, ça se voit. Par exemple, celui qui boit, celui qui est drogué,
celui qui est bas tombé. Je me souviens de Marcel. J'aime bien raconter son histoire parce qu'elle montre bien ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme. C'était un garçon qui était jeune marié et pourtant il buvait et trompait sa femme. Quand nous allions dans les ports, il partait, il gaspillait son argent, il trahissait même celle qu'il aimait. Et un jour, il a entendu parler de Dieu. Il était dans son hamac et des marins qui étaient sous le hamac parlaient de Jésus, et des prophéties. Et Marcel a entendu cela. Il a été touché, remué dans son cœur. Auparavant, il avait entendu parler, bien sûr, de notre témoignage. Et il avait dit, il ne faudrait pas qu'il vienne me dire frère à moi, ceux-là. C'était un homme très agressif. On l'appelait Staline. Et puis, quand il a entendu parler, il a commencé à réfléchir. Et il a dit, et si c'était vrai? Si c'était vrai qu'il y a un Dieu qui m'aime, si c'était vrai que le ciel et la terre ont été créés par lui, si c'était vrai qu'il est mort pour moi sur la croix et qu'il y a, après la mort, il y a une éternité, alors moi aussi, je veux donner mon cœur à Dieu, si c'est vrai. Alors il a prié tout simplement avec son cœur. Il a dit, Seigneur, si c'est vrai que tu m'aimes, si c'est vrai que tu es mort pour moi sur la croix, moi aussi, Marcel, je veux te donner ma vie. Et à ce moment-là, la puissance de Dieu est venue sur lui. Il a senti des vagues d'amour dans son cœur, qui ont fait battre son cœur, à tel point qu'il a cru qu'il allait mourir. Mais il a dit maintenant, je peux mourir, je suis sauvé. Quand il est descendu de son hamac le lendemain, c'était plus le même homme. C'était un loup qui s'était couché, c'est un agneau qui se levait. Jésus avait changé sa vie. Depuis ce moment-là, les camarades ont essayé de le faire boire à nouveau. Même le capitaine de compagnie l'a appelé pour lui dire qu'il était fou, qu'il avait changé, qu'il aurait dû rester comme avant. Mais Marcel a tenu bon avec la foi. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Il est heureux, ses enfants sont heureux, sa femme est heureuse. Ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme, c'est vraiment merveilleux. Vous êtes maintenant placé devant un choix. Dieu vous appelle. La Bible dit, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? La voix de Dieu, la voix du Christ, s'est fait entendre au travers de ces chants. J'ai choisi volontairement le meilleur ami comme dernier chant que je vais maintenant vous interpréter. C'est la plus belle de toutes les histoires. Je raconte tout simplement l'histoire de Jésus. Il est venu sur cette terre, il est né comme un pauvre homme, comme le plus pauvre de tous, dans une étable. Et puis il a vécu, il a marché sur cette vieille terre, il a foulé aux pieds notre terre. Que c'est grand! Le Verbe s'est fait chair, Dieu s'est fait homme. Il s'est fait homme pour que nous devenions fils de Dieu. Il est descendu pour que nous puissions monter jusqu'à lui. Il est mort entre le ciel et la terre. Il aurait pu mourir sur la terre, mais il est mort entre le ciel et la terre. Et puis cet homme qui a vécu il y a bientôt 2000 ans, qui est mort comme un criminel entre deux brigands, cet homme qu'on a rejeté, qui n'a pourtant fait que du bien, je l'ai rencontré, je l'ai vu, il m'a regardé, je l'ai regardé, et ma vie a été complètement changée à partir de ce moment-là. Et la vôtre aussi peut changer si vous le voulez. Il vous aime, vous avez tout à gagner à venir à lui, et tout à perdre à commencer par votre propre vie, votre propre âme. Si vous le refusez, je vous en supplie, écoutez la voix de la sagesse, écoutez la voix de l'amour, écoutez la voix de la vérité, écoutez-le et donnez-lui votre cœur.